Et si j'étais vétérinaire? Bouffon, le chat d'Issy, est malade, et le vétérinaire est débordé. Il ne peut pas l'examiner avant 3 jours. 3 jours, le vétérinaire exagère. Ce n'est pas grave, mon Bouffon, le réconforte Issy. Je vais te soigner. À mon avis, tu as trop mangé et tu as mal au ventre. Allez, bois un peu d'eau et au dodo. Je pourrais être un très bon vétérinaire, moi. Et je ne laisserai pas les animaux souffrir. Ah non, je les soignerai tout de suite. Tiens, et si j'étais vétérinaire? Aussitôt dit, aussitôt, Issy est vétérinaire. Docteur Issy soigne tous les maux des animaux, 24 heures sur 24. Bouffon, son premier patient, va beaucoup mieux. Il est devenu l'assistant du docteur Issy. Chaque matin, il part chercher les animaux en détresse. À tout à l'heure, Bouffon! Pendant ce temps, la salle d'attente se remplit. Le docteur Issy passe devant Coco, son perroquet. Perché sur le dossier d'un fauteuil, il crie d'une voix aiguë. Salut patate, poil aux pattes. Coco a un drôle de caractère, mais il n'est pas méchant. Le docteur Issy lui répond gentiment. Salut mon joli, lumière de mes nuits. Puis, elle lance. À qui le tour? Une petite fille se lève, elle pleure à chaudes larmes. Minouche n'est pas propre. Maman a dit qu'elle le jetterait par la fenêtre si elle continue à faire pipi partout. Le docteur Issy prend le chaton dans ses bras. Elle ne peut pas garder tous les animaux, elle manque de place. Mais Minouche est si mignonne. Suis-moi, dit le docteur Issy à la petite fille. Elle l'emmène dans son jardin. Il n'est pas grand. Pourtant, il y a déjà un âne très vieux qui s'ennuyait dans un pré. Un briard qui a une patte cassée. Une chèvre naine qui a failli s'étouffer et des enfants lui avaient donné des chamallows. Et un labrador qui avait perdu l'appétit. Ici, Minouche sera bien, dit le docteur Issy. La petite fille est si soulagée qu'elle saute de joie. Oh, merci, docteur Issy. Vous êtes top de chez top et je vous adore. En retournant dans la salle d'attente, le docteur Issy passe devant son perroquet. Salut, mammouth, sac à prout. Coco est vraiment mal élevé, mais le docteur Issy lui répond avec patience. Salut, mon poteau, tu sais que t'es beau. Puis elle lance. À qui le tour? Un petit garçon se lève. Il tient un lapin dans ses bras. Le lapin est tendu, comme l'enfant. C'est mon papa. J'avais des poux et il a eu peur que Pampan les attrape et... Atchoum! Évidemment, le lapin a pris froid. Et maintenant, mon papa a peur que j'attrape son rhume. Le docteur Issy donne du sirop à Pampan et l'habille d'un gilet brun spécial lapin. Elle ne peut pas garder tous les animaux, elle manque de place. Mais Pampan est si mignon. Suis-moi, dit-elle au petit garçon. Elle l'emmène dans sa chambre. Elle n'est pas grande, pourtant il y a déjà une chauve-souris qui dormait la nuit, une poule qui n'arrivait plus à pondre, un hérisson qui perdait ses piquants. Ici, Pampan sera bien, dit le docteur Issy. Oh, merci, docteur Issy, s'écrie l'enfant. Vous êtes top de chez top et je vous adore. Soudain, un bip-bip retentit. C'est un appel d'urgence. Docteur Issy à l'appareil? Docteur Issy, c'est le cirque du tonnerre. Mira la guenon a un problème. Vous pouvez venir tout de suite? J'arrive. En traversant la salle d'attente, elle l'entend. Salut Zinzin, planche à boudin. Coco commence à être agaçant. Le docteur Issy soupire, mais répond. Salut oiseau gracieux, tu as de si beaux yeux. Au cirque, le docteur Issy est conduite auprès de Mira. La pauvre, elle est toute molle. Le docteur Issy la caresse longtemps. Elle ne peut pas garder tous les animaux, elle manque de place. Mais Mira est si mignonne. Cette petite guenon a besoin de calme, elle est épuisée, dit le docteur Issy au directeur du cirque. Je l'emmène, chez moi elle sera bien. Elle pense à son cabinet. Il n'est pas grand,
Pourtant, il y a déjà... Merci, docteur Essie, s'écrie le directeur du cirque. Vous êtes top de chez top et tout le monde vous adore. Le docteur Essie revient à son cabinet. Elle ouvre la porte de la salle d'attente. Salut, Andouille, triple-nouille. Au même moment, Bouffon revient avec sa carriole. Mon Bouffon, tout va bien? Repose-toi et mange, je me charge de tout. Le docteur Essie rassure, soigne et installe tous ces petits animaux en détresse dans son jardin, dans sa chambre, dans son cabinet. Ouf, enfin sa journée de travail est terminée. À peine allongée sur son lit, elle s'endort. Mais dans la nuit, elle est réveillée par de drôles de bruits. Des raclements, des barrissements, des piétinements. Que se passe-t-il? Elle descend dans la salle d'attente, ouvre la porte et se retrouve nez à nez avec un éléphant. Derrière l'éléphant, il y a 2 lions. Derrière les lions, 3 chevaux. Tous les animaux du cirque sont venus voir Mira. Et derrière les chevaux, il y a des hippopotames, des girafes, des pandas. Les animaux du zoo sont là aussi. Tous veulent vivre chez le docteur Essie. Le docteur Essie a beau être top de chez top, elle ne peut pas garder tout le monde. Elle manque de place. Elle essaie de leur expliquer, mais ils ne sont pas d'accord. Ça rugit, ça barille, ça piaille. On ne s'entend plus. Et voilà que Coco s'en mêle. Salut, sorcière, face de derrière. Stop! Je ne veux plus être vétérinaire. C'est trop dur, Bouffon, parce que je ne peux pas rendre tous les animaux heureux. Un jour, j'aurai un immense parc où ils pourront tous venir. Qu'est-ce que tu dis? Ah oui, que je suis top de chez top. Ben, comme toi, mon Bouffon. Et toi, en plus, tu es si mignon. Allez, viens sur mon lit. Là, au moins, il y a de la place.